Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour mon 5e podcast. Donc ça c'est une introduction que j'ai rajoutée à la première vidéo que j'ai filmée parce que vous le verrez, j'ai dû séparer la vidéo en 2 jours différents. Donc je mets à jour un peu mon introduction déjà pour vous parler un peu tout ce que je vais présenter. Donc, je vais parler des projets terminés, des projets en cours et notamment d'un concours que j'ai décidé d'organiser pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux, pour vos commentaires, le visionnage, le temps que vous consacrez à ma chaîne et pour le soutien, surtout avec tous les gentils messages que je reçois à chaque fois. Donc voilà, le concours consiste donc à me laisser un petit commentaire en me disant le tricot que vous avez effectué, que ce soit pour vous ou pour les autres, qui a eu le plus de signification émotionnelle pour vous. Par exemple, je donne les exemples après, je ne prends pas trop de votre temps. Vous verrez ça après. Et puis, vous avez donc jusqu'au 18 octobre pour participer. Et je disais que je sors un épisode un peu par mois. Donc ça me laissera le temps de lire tous vos commentaires et de choisir quelques gagnantes que bon, j'annoncerai la prochaine fois. Et puis ce concours est uniquement ouvert à la France. Malheureusement, je ne peux pas expédier des colis ailleurs. Et oui, c'est tout. Voilà, après, ah oui, à un moment donné, je dis que les maisons dans le sud de la France sont grandes. Vous allez comprendre, hein, ça peut paraître bizarre de tout ce que je parle. Mais en fait, je suis donc dans le sud de la France. Ne vous étonnez pas, je croyais l'avoir dit sur ma première introduction. Voilà, donc je vous laisse avec ma deuxième... en réalité, c'était la première. Avec ma première introduction et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et ne vous étonnez pas, hein, j'ai coupé mes cheveux entre-temps. Au revoir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon 5e épisode lié au tricot. Je m'appelle Paulina et je vous retrouve aujourd'hui, dimanche 18 septembre, pour faire une suite à tous mes projets en cours, vous montrer les projets terminés et pour vous donner des nouvelles. La dernière fois que j'ai filmé, c'était par rapport au cumulus que je porte pour cette vidéo. Mais bon, ça je vais le présenter lors des projets terminés. Mais sinon, je pense la dernière fois, je m'étais arrêtée sur certains projets que du coup j'ai terminés. Mais il y en a plein d'autres qui ont émergé en plein mois, un peu de manière inattendue. Mais bon, j'ai hâte de vous montrer. Je trouve que j'ai pas mal tricoté ce mois-ci parce que je suis toujours en vacances. J'ai été diplômée donc début juillet et là j'ai trouvé un travail sur Paris à partir d'octobre. Donc je profite de mon temps libre pour tricoter, pour coudre aussi. Je me suis bien remise à la couture et bon, c'est 2 loisirs qui sont complètement différents. Mais je suis contente quand même de retrouver un peu la couture. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 projets terminés et 3, me semble-t-il, oui c'est ça, 3 en cours et 2 petites nouvelles acquisitions. Vraiment très très petites. Et puis je vous montrerai aussi quelques photos de mon été parce que en réalité je ne suis pas partie en Bolivie à cause de petites circonstances. On a dû annuler le voyage. Donc j'espère qu'on pourra aller l'année prochaine. Donc au lieu d'aller en Bolivie, on est allé en Italie, ce qui est pas si mal non plus. Et là je vous montrerai quelques photos. Mais bon, donc déjà pour commencer, je vais commencer avec le châle poncho en réalité Ravi d'Inès Sang que j'ai enfin terminé. C'est vrai que la dernière fois
que je vous l'avais présenté, il était presque fini. Donc là, il est terminé. Bon, déjà, je vous le montre comme ça. Hop, c'est une sorte de carré. En fait, bon, déjà, je vous présente le patron. Donc, il s'appelle Ravi. Je mettrai la photo sur le côté de Inès Sang que j'ai tricoté avec une laine alpaga de chez Drops. Bon, je pense peut-être la couleur elle est un peu terne sur la caméra, mais je dirais qu'il s'agit d'un petit jaune citron moutarde, donc que j'ai tricoté pour ma maman. Et en fait, il y a tout un jeu de petites fleurs sur le bord qui fait tout le long du poncho. Donc vous le retrouvez sur le bas. Hop. Et ensuite le reste c'est je crois que ça s'appelle garter stitch. C'est-à-dire qu'on fait des mailles endroit sur l'envers et des mailles endroit sur l'endroit, me semble-t-il. Pour les côtes, j'ai vraiment suivi tout le patron. J'ai fait donc ce qui était préconisé, je me souviens plus du nom, je l'ai sûrement présenté lors du dernier podcast, mais bon, je vous mettrai le nom du point. Donc c'était la première fois que je le faisais, je trouve que bon, sur l'endroit du coup c'est un point endroit on dirait classique, enfin des côtes pardon, mais sur l'envers, vous voyez ça fait des petites vagues qui sont très jolies je trouve. Et qui change un peu des côtes A1 classiques. Donc, je vais l'enfiler pour vous le montrer. Hop. Ouais, c'est comme ça. Et voilà, je me mets debout. C'est bien les maisons dans le sud. Enfin, les maisons tout court, on a beaucoup plus de place pour circuler. Ah zut, c'est à l'envers. Là, là c'est bon. Là, je peux vous montrer portée. Bon, de toute façon, j'ai fait quelques photos que je pourrais aussi insérer. Donc, vous voyez tout le jeu de petites fleurs sur l'arrière et sur l'avant. Donc là, on a un petit trou du coup pour pouvoir l'enfiler, puis ça laisse beaucoup d'aisance pour pouvoir bouger, qu'on soit assis en train de travailler ou en train de marcher. Enfin, je trouve que c'est un modèle qui est très agréable à porter. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on tricote le tout à plat. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de là où on passe la tête, qu'on fait un petit point différent pour faire la finition d'un coup. On n'a pas besoin de reprendre les mailles. Et puis en fait cette partie qui est là, tout ça, on la joint, on fait une couture invisible. Moi je pense qu'elle est un peu visible, mais ça me dérange pas parce que c'est pile au niveau où on met les épaules, donc je trouve que ça se voit pas tant que ça. Et puis je l'ai renforcé à l'intérieur, en fait j'ai fait 2 allers-retours pour être sûre que ça lâche pas. Voilà. Donc pour ce patron, j'ai utilisé, il me semble que 5 à 6 pelotes. J'ai pas mon carnet de tricot sur moi parce que je suis en voyage et je peux pas le porter de partout parce qu'il est un peu lourd. Mais je pense que j'ai utilisé 5 à 6 pelotes. Donc je trouve que c'est pas très consommateur en laine. Et c'est vrai que sur les photos de la designeuse, le point il est vachement plus épais que ce que j'ai moi. Mais ça je pense que c'est le choix de la laine en fait. J'ai choisi plutôt la laine
par la couleur que par son épaisseur parce que cette couleur elle est trop belle. Elle plaisait beaucoup à ma maman, donc voilà. Et du coup ça fait que c'est un peu plus léger, je dirais, que ce qui est censé être. Enfin plus léger, plus moins épais quoi, plus fin. Mais en tout cas, comme le point il est assez extensible, en fait, c'est pas grave que ce soit plus fin quoi. Enfin, c'est pas parce que c'est plus fin que c'est plus petit. Euh, Juste, en fait, le point il est tellement élastique qu'on. Je pense qu'on est peut-être un peu mieux, un peu plus couvert si la laine est plus épaisse. Mais en tout cas, ça tient très chaud. Je pense que ça va convenir parfaitement à ma maman, ou en tout cas, je l'espère. Donc voilà, c'est un projet terminé, un très très gros projet que j'ai beaucoup tricoté et que je retricoterai certainement pour moi à un moment donné parce que du coup j'ai des restes de laine et parce que j'ai vraiment adoré le tricoter. Donc ça c'est un des projets. Ensuite je vais te présenter 3 paires de chaussettes. Je les mets toutes ensemble comme ça je peux vous les montrer. Oh. Une paire, 2 paires, 3 paires. Alors, par où commencer? Ah oui, en fait, pendant mon voyage en Italie, donc on a fait le nord de l'Italie. Et en fait, je croyais que... Parce que j'ai appris que pas mal de laine, elles étaient filées, voire teintes en Italie. Et donc je me suis dit que peut-être il était possible de visiter une usine, une manufacture, tout près de Biella. Biella c'est une ville entre Turin et Milan, très très connue par tout ce qui est lainage, les tissus en laine, tailleurs, enfin c'est une ville très connue. Et comme on était en voiture, je me suis dit allez on fait un saut, on visite une manufacture, ça va être incroyable. Mais en fait, on a trouvé des manufactures, mais en fait, on ne peut pas les visiter. Donc voilà, on s'est retrouvés devant et un peu dégoûtés. Parce que je trouve que peut-être s'ils poussaient un peu plus le tourisme lié au tissage, à l'enfilage et tout ça, ça pourrait très très bien marcher. Parce que l'Italie, c'est connu pour les tissus, entre autres. Et mais bon, voilà, on n'a pas pu. Et donc j'ai cherché encore sur internet voir si je pouvais trouver quelque chose lié à la laine. Et j'ai trouvé un magasin, c'était le paradis de la pelote. Enfin de la mercerie parce qu'il n'y avait pas uniquement des pelotes, mais pour la couture, la broderie, enfin tous nos loisirs. Et il y avait un stand mais immense dédié au tricot. Vraiment, enfin au tricot crochet. Il y avait des rayons et des rayons de pelotes de toutes les couleurs, toutes les variétés, toutes les matières. Enfin, c'était incroyable. Et je vous mettrai des photos. Et tout ça pour dire que j'ai trouvé cette laine-ci. En fait, j'ai trouvé un pack de 3 de la Regia Tweed. Du coup, ça c'est 6 ply. C'est pas la 4, donc ça veut dire qu'elle est un peu plus épaisse. Hop, je vous la mets à côté d'une pelote drops. Enfin, d'un fil drops, comme ça vous pouvez comparer les fils. Vous voyez, lui il est quand même vachement plus épais que la gamme Fabel de Drops. Donc j'étais très très intriguée par la Regia de manière générale. Et comme elle venait dans un lot de 3 couleurs, donc celle-ci, de cette couleur-là, et une couleur grise, et avec l'effet tweedé, c'était trop beau. Donc j'ai pris le lot et j'ai commencé par tricoter une paire de chaussettes pour mon chéri. Aucune des paires que je vais présenter a un patron. C'est moi et ma tête et mes aiguilles qui ont fait le truc.
Donc voilà, c'était la première fois que je tricotais donc la regia et surtout un fil aussi épais pour des chaussettes. Donc au début j'ai commencé par la pointe, ensuite j'ai fait un talon après coup et puis après j'ai fini avec des côtes. Donc voilà, j'ai commencé par la pointe en montant mes mailles. Mais bon, comme c'est une laine plus épaisse, ça veut dire que bien entendu la laine elle va être un peu plus large. Qu'est-ce que je viens de dire? Comme le fil est plus épais, la chaussette elle va être plus large, ouais c'est bon. Et du coup, à la fin, j'ai dû un peu reprendre mon tricot, le défaire un peu parce que c'était un peu trop large. Parce que c'est vrai que là, on dirait que mon chéri, il a des maxi-pieds. Euh, Après, bon, je vous rassure, il fait une taille normale. Enfin, une taille d'homme normale. Donc voilà, je lui ai fait une petite paire donc avec des contrastants Fabel donc, que j'ai ici, que j'avais dans ma boîte, pas de reste mais de pelotes dédiées aux chaussettes. Et je trouve que la couleur elle se marie assez bien parce que avec les petits points tweedés, on retrouve un peu du rouille. Voilà, donc c'était très sympa à faire. Et juste après avoir tricoté cette paire, je me suis lancée sur une petite paire pour moi. Donc cette fois-ci en réduisant vachement le nombre de mailles parce que mon pied est beaucoup plus fin. Quand même, on dirait une chaussette, la chaussette d'un père et la petite chaussette d'une fille, quoi, de cette petite fille. Bref, oui, c'est vrai qu'à côté... Après, c'est vrai qu'il est beaucoup plus grand que moi. Je pense que ça se voit au niveau des pieds. Donc voilà, j'ai fait la même chose. Donc contrastant avec une laine Fabel de drops. Hop. Et puis le tout, toute la chaussette avec Regia. Ah oui, j'ai oublié de présenter la couleur. Donc c'est ça. Et vous avez le numéro là. Et oui, voilà. C'est tout ce qu'il y a comme info, enfin, pour retrouver la couleur. Oui, donc, moi j'ai fait une petite paire pour moi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je présente mes aiguilles. Bon, je vous dirai ça après. Et donc, pour cette fois-ci, j'ai voulu tester le talon à gousset renforcé. Et je trouve que je m'en sors pas si bien que ça. Bon, là, on a la démarcation des mailles qui sont montées, gna gna gna. Mais je trouve que à ce niveau-là, ça fait une sorte de poche. Je sais pas pourquoi, ça me plaît pas trop. Enfin, sur le pied, ça se voit pas, hein. Mais à plat comme ça, vous voyez, là, c'est pas très joli. Pas très joli comme un talon après coup ou un talon en raccourci. Et puis je trouve que j'ai pas réussi à faire un joli motif. J'ai suivi le tuto de Claude Tricot et en même temps le livre Tricoter ses chaussettes. Mais pour mieux comprendre, j'avais besoin d'une vidéo explicative. Et je trouve que je les ai un peu ratés. Et là aussi, donc c'est la paire. Là, j'ai une sorte de petit trou. Enfin, c'est pas un trou, mais c'est un creux qui s'est formé. Il y a tout là. Et c'est pas l'effet tweedé, c'est vraiment un petit trou. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire et refaire le talon après coup et à force ça va finir par rentrer. Mais bon, comme je suis encore débutante au niveau de ce talon, j'ai pas voulu me lancer sur un talon contrastant ici parce que je savais pas à quel moment changer la laine. Mais bon, ça me fait m'entraîner pour la suite. Voilà, mais je trouve que c'est une laine qui tient ultra chaud. Donc là, je vais vous la décrire. Donc c'est 150 grammes quand même la pelote.
pour 375 mètres, donc ça veut dire quand même qu'elle est assez épaisse. Je répète, je dis beaucoup quand même, faut que j'arrête de dire ça. Et puis donc la composition, c'est 70% laine, 25% polyamide et 5% viscose. Je pense que la viscose, c'est simplement les petits points de couleur. Et donc ils disent de la tricoter avec des aiguilles 3 à 4 mm. Mais pour moi je l'ai faite avec des 2,5. D'habitude je fais 2,25 pour moi, mais là comme c'est une laine plus épaisse, pour être un peu plus à l'aise, j'ai fait une taille au-dessus. Donc une petite parenthèse pour vous parler des aiguilles. Donc moi d'habitude je tricote avec ce kit de Xiaogu. Pardon, je le sors de l'emballage. Donc je tricote habituellement avec soit les 2,25, soit les 2,50. Vous voyez là, elles sont prises. Et c'est vrai que en tricotant les chaussettes, on s'en aperçoit en faisant le Magic Loop que quand on finit la chaussette, il y a toujours une petite démarcation, une petite séparation qui est perceptible à l'œil, je trouve. Et ça, c'est juste le Magic Loop, hein. C'est pas gênant, mais c'est pas comme si on pouvait tricoter en rond. Et début septembre, c'était mon anniversaire. Et mon chéri m'a offert le superbe kit, donc des mini circulaires de Xiaogu. Vous voyez ça? C'est juste incroyable. Donc j'ai, comme tous les kits, j'ai les mini allant de la taille 2 à 3,25, donc en aiguille de cette taille-ci, que vous voyez là, et cette taille-ci. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir une taille d'aiguille et sa version encore plus petite. Du coup, c'est incroyable. Là, je me suis servie pour cette paire. En fait, il y a une partie que j'ai commencé... Non, c'était comment? Ah oui, la paire de mon chéri, je l'ai faite tout en Magic Loop. Et ma paire, la première, je l'ai commencée jusqu'ici... Non, pardon, en fait, j'ai pratiquement tout fait avec mes aiguilles grandes, avec le Magic Loop. Et c'est juste après que c'était mon anniversaire, il m'a fait la surprise. Et donc j'ai pu tricoter avec les mini circulaires. Déjà, j'ai eu un peu de mal à faire le Turkish Custom. En réalité, j'ai pas réussi. Je l'ai faite sur mes aiguilles plus grandes. Et ensuite, je suis passée à mes aiguilles plus petites. Ensuite, pour commencer mes augmentations, je suis repassée à mes aiguilles plus grandes. J'ai fait toutes les étapes. Et j'ai repris mes mini à partir de là. Et ce que je me suis aperçue, c'est que je tricote plus serré avec les plus petites. Mais que... on sent vraiment que je tricote en rond, quoi. Il n'y a pas de démarcation sur les côtés. Il n'y a pas une maille qui est un peu plus lâche juste au niveau du Magic Loop. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, dans ma tête, ça a du sens. Donc voilà. Je trouve que le passage à des aiguilles mini circulaires, c'est une révélation pour moi. Au début, c'était très inconfortable. Je pense que c'est une question de s'habituer. Oups. Et après, je compte utiliser les deux dans n'importe quel cas. Parce que c'est vrai que le Magic Loop, c'est pratique pour certains projets. Et puis tricoter en rond, c'est aussi pratique pour d'autres projets. Donc voilà, j'ai été gâtée. Hop. Et puis ça faisait
un bout de temps que je voulais, un petit moment que je voulais les essayer. Puis je pense qu'à l'avenir, je vais investir dans le kit qui est un tout petit peu plus grand, enfin avec des aiguilles plus grandes, plus épaisses quoi, pour les manches. Parce que là, j'ai ressorti le Anker Sweater de mon chéri pour le laver, pour qu'on se prépare pour l'hiver. Et je vois que au niveau de la manche, juste... Oh, c'est où? Ah oui, c'est là. Juste au niveau où on fait les diminutions, je trouve qu'on voit beaucoup trop, comment dire, la séparation qui a été faite, enfin le Magic Loop là, vous voyez, un peu, c'est à ce niveau-là. Enfin, d'une part, on voit les diminutions, ça c'est normal, et puis d'une autre part, je trouve qu'on sent pas que c'est tricoté en rond. Donc, je pense que je vais investir dans un kit d'une taille au-dessus, quoi. Ce pull, je sais pas si je l'ai présenté, enfin je sais pas si je l'ai tricoté pendant que je faisais le podcast ou pas. Peut-être je l'ai présenté lors du premier. Ah si, c'est fort probable. Bref. Voilà, donc ça c'est par rapport aux aiguilles, à mon anniversaire. Et donc je reviens à la dernière paire. Je vais juste prendre le café. Il est froid, mais bon. Ah, je suis toute décoiffée. Donc, voilà. Je reviens Je reviens, oui, avec cette paire de petites chaussettes que j'ai tricotées avec un patron que j'ai inventé. En fait, c'est la mille coloris de chez Lang Yarns que j'ai trouvé dans une petite ville qui s'appelle Apt, dans le sud, qui m'avait énormément plu. Je l'ai présenté lors du dernier podcast. Et en fait, c'est la couleur qui a fait que j'imagine un point. Enfin, je ne l'ai pas imaginé. J'ai un peu cherché des points sur mon livre, sur le livre que j'ai avec des points différents. Et j'ai trouvé un qui pouvait aller avec. Enfin, avec la laine que j'ai achetée. Et... pardon, j'ai entendu un bruit. Et donc, en fait, c'est la laine qui a choisi le point, quoi. Parce que, en fait, le dégradé de la laine m'inspirait une sirène. Je sais pas pourquoi. Pardon. M'inspirait la queue d'une sirène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est clair dans ma tête. Voilà. Donc ça, c'est une. Et ça, c'est... Voilà. Donc, c'est la deuxième fois que je tricote la mille coloris. Et j'adore cette laine. Elle est hyper douce. Je vais quand même les mettre pour les montrer parce que je suis trop fière. Pouvoir les montrer. Bon, là, c'est le pied. Ah non, mais c'est tellement compliqué. Bon, je vais sauter cette étape. Je mettrai des photos. Et puis donc c'est un patron, enfin c'est un point que j'ai trouvé sur un livre et que j'ai adapté aux chaussettes. Le point, il me semble qui s'appelle le tortillon. Donc ça fait un peu des petites diagonales, ça fait des losanges en fait. Et puis quand les losanges sont à côté les uns des autres, ça fait des petites diagonales sur le côté. Je sais pas si vous allez le voir. Là, oui, ça se voit. Là, on voit les diagonales comme ça. Tac, 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 tac. Du coup, donc c'est la mille coloris de chez Lang Yarns. Et pour la couleur contrastante, c'est la même que celle-ci. Eh bien, c'est la Fable de Drops que je trouve qui est super pour
décontrastantes. En fait, depuis que j'ai découvert d'autres laines pour les chaussettes, j'aime bien la Fabel pour des petites parties. Ouais, pour des petites parties quoi. Et puis le reste, j'aime bien avoir une plus belle laine avec des. Soit qui sont un peu plus douces, soit avec des petites paillettes comme ça. Et du coup, j'ai parlé à la dame qui tient le magasin à Apt. Et elle me disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient pas trop se lancer sur la mille coloris de chez Langerns parce que en fait, elles ont peur que les paillettes fassent piquer, fassent gratter le pied. Mais je peux vous dire que, en tout cas, moi, ça me gratte pas du tout. Je trouve qu'au contraire, c'est une laine qui est vachement plus douce que. Bon, ma référence, c'est la Fabel. Donc, si ça vous intrigue, je vous conseille de au moins essayer parce que les dégradés sont tellement beaux. Là, j'ai encore craqué sur une pelote 1000 coloris que je vous montrerai après. Mais bon, enfin, moi je trouve cette gamme, elle est trop trop belle et je trouve que les dégradés invitent ou poussent à trouver un point qui pourrait aller avec. Voilà. Donc je suis très contente avec ma petite chaussette que j'ai intitulée les Mermaid Socks parce que voilà, la sirène. Et si jamais le patron, enfin la paire de chaussettes vous a plu, je peux me lancer sur la rédaction du patron. Si ça vous dit. Si ça vous intéresse pas, c'est pas du tout grave. Juste je le propose si jamais. Voilà, donc ça c'est par rapport aux chaussettes. Et puis je pense que malheureusement il va falloir que je fasse ce podcast en 2 temps parce que il faudra que je parte bientôt. Il me reste ce projet à présenter plus les en cours. Donc je pense que je vais finir par présenter cette partie-là et puis je reprendrai après, je pense demain. Donc pour finir avec les projets terminés, je vous représente le Cumulus Blouse. Vous me direz, oui, c'est des manches courtes, mais ça, je le dirai après. Donc ça, c'est le Cumulus Blouse de petite knit que j'ai tricoté le mois dernier pour le tuto. Donc j'ai utilisé le coton médium d'Alisson et May que j'ai trouvé sur Action. Donc qui était vraiment pas très cher. Après la qualité elle est tout à fait discutable. Et puis éthiquement c'est pas ce que j'ai pas envie d'acheter ce genre de laine quoi. Donc je crois qu'il n'y a même pas la couleur qui est référencée. Ah si, elle est là. C'est cette couleur là. Ah, c'est brillant. Bon, je mettrai la couleur là sur l'écran. Donc j'ai utilisé à peu près 4 pelotes. J'avais peur d'en manquer pour les manches, donc en fait j'ai fait des manches courtes, ce qui fait qu'il me reste moitié peut-être d'une pelote de coton. C'est un coton très très sec, mais bon, comme vous me voyez là, je suis en vêtement d'intérieur, donc c'est confortable pour être chez soi, mais c'est vrai que je suis sortie avec. Et bon, enfin, c'est juste un petit haut sans prétention, quoi. Après, bon, vous le voyez, je pense que ça se voit au niveau de la caméra, il est un peu sec. Là, je l'avais montré sur le tuto. Il y a des parties où sur la pelote, il y a des jonctions, genre nulle part, et du coup, ça fait des petits points irréguliers. Donc, je me plains pas pour le prix, et puis voilà, enfin, j'avais pas des grosses attentes sur cette laine. Mais en tout cas, le patron, il est très bien. C'est donc le Cumulus Blouse de petite knit. C'est ma deuxième version et je pense que je vais tricoter d'autres en mohair et soie cette fois-ci. Donc c'est avec des aiguilles 4,5. Et puis en fait, vous avez soit la version
T, Cumulus T, soit la version longue. Mais bon, moi j'ai fait un hybride. En tout cas, si vous voulez faire la version courte, je vous conseille d'acheter le Cumulus T. Donc moi j'ai fait la taille S. Et c'est vrai que je pense que le Cumulus T, il doit être certainement plus proche du corps que le Cumulus Blouse pour la même taille. Parce que vous voyez, là c'est quand même assez large. Euh, donc je pense que le Cumulus Blouse, en fait, il est prévu pour avoir un petit, euh, un petit t-shirt avec manche ou sans manche à l'intérieur, enfin en dessous, et ensuite le Cumulus Blouse en tant que pull. Alors que le Cumulus T, il doit, c'est un t-shirt quoi. Donc je pense qu'il taille un peu plus serré quoi. Voilà. Donc moi il faut que je vous quitte, donc je continuerai demain. S'il y a des trucs que j'ai oublié de dire sur le Cumulus, je reprendrai demain. Voilà. Donc je vous dis à demain. Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer mon podcast parce que déjà en fait j'ai été interrompue par mon propre iPad parce que j'avais plus de place. Du coup la vidéo s'est arrêtée avant que je puisse vous dire au revoir. Et parce qu'en fait il fallait que je parte. Donc j'ai dû faire la vidéo en deux jours différents. Et comme vous voyez, j'ai coupé mes cheveux entre temps. C'est pas le moment pour les infos. Et donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 septembre. Et bon, je pense que je me suis arrêtée un peu là où je vous parlais du Cumulus. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, vous avez vraiment toutes les étapes sur comment j'ai procédé pour la réalisation sur le tuto que j'ai effectué. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos versions. J'aimerais beaucoup voir ce que vous tricotez. Et puis, enfin, savoir que le tuto vous a aidé parce qu'il m'a été demandé. Du coup, bah bon, j'ai voulu le garder pour cette deuxième partie. J'espère que le cadrage il a pas trop bougé non plus. Et puis, je vais commencer donc avec les projets en cours. Donc, pour le premier, il s'agit des mitaines. Bon, là il y a la première des mitaines, enfin la main droite que je fais. Donc le patron, le nom du patron c'est non c'est quoi, c'est Selbu Dat Mittens. Je mettrai les photos du site sur Ravelry et puis le nom de la designeuse que malheureusement je ne me souviens pas. Donc alors je vais l'enfiler. Bon, on dirait que c'est un peu grand pour moi et en effet c'est assez grand. Vous voyez, je pense que mes doigts ils arrivent jusqu'ici, mais c'est pas pour rien que c'est la version DAD. Donc c'est pour des mains bien plus grandes que les miennes. Alors, donc il s'agit d'un patron payant. Je pense que j'ai dû le payer 5 euros et quelques. Il n'est disponible qu'en anglais et en norvégien je crois. Donc voilà, si vous arrivez à tricoter en anglais, je vous le conseille pour faire des petites mitaines pour vos chéris, maris, pères, grands-parents, je sais pas, mais cousins, pour votre famille masculine. Donc, je vous le conseille parce que j'ai vu plein de modèles de mitaines pour femmes. Et donc, forcément, c'est pas la taille de la maille d'un homme, quoi. Vous voyez bien. En tout cas, j'espère que pour mon chéri, parce que oui, du coup, c'est pour mon chéri, j'espère que ça ira, que ça va pas être trop grand non plus. Donc, pour commencer, j'ai tricoté avec mes nouvelles mini circulaires de 75 et franchement, je trouve que ça fait une différence au niveau du jacquard de tricoter avec des mini parce que
quand j'ai tricoté moi mes mitaines avec des petites marguerites, c'est vrai, enfin je m'en suis aperçue en réalisant et après que bah, à force de séparer, de faire le magic loop, il y a une démarcation sur les côtés. Enfin, on sent vraiment que c'est tricoté en une part et ensuite la deuxième et ainsi de suite. Alors que là, franchement, enfin, si on le met comme ça, je trouve que ça se voit pas plus que ça. Bon, là en l'occurrence, j'utilise mes grandes aiguilles pour faire le magic loop pour le pouce. Mais en tout cas, le reste, je pense jusqu'ici à peu près, je l'ai tricoté avec mes mini. Et c'est d'un confort incroyable parce que, enfin, rien que niveau manutention, on tient la couleur contrastante sur la main gauche et la principale sur la main droite. Et puis, je trouve niveau tension déjà, c'est pas... Enfin, on voit très bien le motif, c'est pas dégueu. Je suis contente de cette partie-là. Je trouve qu'elle est assez bien réussie. Là, bon, bien sûr, il y a des endroits où parfois j'avais la tension un peu plus serrée. Mais bon, en tout cas, je suis contente avec le rendu. Je pense que je l'ai tricoté celle-ci en 2 semaines. C'est assez long et en même temps, j'ai d'autres projets. Et puis, c'est une surprise. Donc je la montre pas forcément, enfin je la tricote pas quand je suis à côté de mon chéri. Mais bon, j'ai hâte de la finir et de faire la paire pour pouvoir faire des belles photos avec. Donc, ah oui, concernant les laines, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le un quart sweater de mon père, j'ai utilisé la Charisma de Drops. Et il m'en restait 2 pelotes. Donc je trouvais qu'une pelote c'était suffisant pour une mitaine. Donc comme il m'en reste 2, bah, ça fait une paire. Et pour la couleur contrastante, je l'ai eue lors d'un achat dans la mercerie d'Apt que je vous avais présenté lors du 4e podcast. Que j'ai eu à très bas prix. C'était un lot de 5 langues Fantomas, pardon. Que je voulais essayer et donc je les ai utilisés plutôt pour les mitaines et franchement je dirais le seul problème que j'ai rencontré avec cette laine c'est qu'elle s'effiloche, enfin la pelote elle se défait assez facilement alors que bon celle-ci elle bouge pas plus que ça, enfin il suffit juste d'enlever un petit peu le fil et elle se démonte toute seule. Donc ça c'est un peu galère, mais bon, en tout cas, j'aime bien. Je pense qu'une super wash pour les mains, c'est assez pratique parce que mon chéri fait du vélo parfois, donc ça va résister, je pense, dans le temps. Voilà, donc je n'ai pas rencontré de difficultés, soit à tricoter en anglais parce que bon, petit 1, il y a le diagramme et petit 2, comme ça reste un projet qui est assez répétitif, enfin suivre la grille et puis quand il faut faire des augmentations ou diminutions, c'est assez clair. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de l'offrir à mon copain et vous la montrer. Voilà, donc ça c'est pour un projet en cours. Ensuite, j'ai un deuxième petit projet en cours, toujours avec mon petit sac Lily comme tout. C'est là où j'aime bien transporter mes petites chaussettes. Bon, je vous ai dévoilé le projet. Il s'agit bien d'une paire de chaussettes. Donc, que je tricote pour la maman du compagnon de ma sœur. Voilà. Donc, j'ai inventé un petit patron. J'espère que ça lui plaira. Donc, je voulais... déjà, bon, c'est une surprise. Donc, leur ai demandé de lui demander sa taille un peu de manière discrète. Donc, bon, il s'avère qu'elle fait une taille 40. Et donc, comme je connais pas plus que ça ses goûts, je me suis dit que c'était bien de partir sur un truc neutre, mais avec un petit détail. Donc pour cela, j'ai fait un talon, non, une pointe, pardon,
contrastantes. Je ferai le talon après coup contrastant également. Et puis je finirai par des côtes. Et puis j'ai ajouté un petit détail sur le côté que vous voyez ici. C'est un petit jeu de torsade. Alors j'ai trouvé le point sur toujours pareil, mon livre de points de tricot. Et si vous me donnez une seconde, je pourrais vous dire le nom du point. Ah, c'est le point tortillon. Alors celui que je vous ai dit, c'était pas le point tortillon, c'est pour mes mermaid socks, c'est le point cloqué. Et pour ce point-ci, c'est tortillon. Alors, là, je vais juste vous montrer la photo de comment ça rend. Voilà. Là, je pense que vous pourrez le voir. Et en fait, moi, j'ai sauté les petits points mousse qu'il y avait à côté. J'ai juste fait la partie avec l'aiguille auxiliaire. Et puis le point cloqué, c'est celui-ci. Oh zut. C'est celui-ci donc que j'ai repris pour mes mermaid socks. Hop. Ah, vous voyez le reflet. Voilà. Donc c'est assez simple comme chaussettes. Là vous voyez j'ai mes mini circulaires. Je tricote avec des 2,25 et avec le plus petit câble. J'avoue il faut s'habituer mais à la fin je trouve que comme je vous disais on voit pas la démarcation sur les côtés et je trouve ça très bien mais très bien aussi de garder l'autre paire d'aiguilles. Et donc toujours pareil, montage à la turque. J'ai monté pour cette paire 64 mailles. Après je ferai le talon et puis je finirai avec des côtes. Donc là c'est une première chaussette et donc il faudra que je fasse la deuxième après. Donc ça c'est toujours pareil, c'est mon combo gagnant. Parce qu'en fait j'ai déjà fait des chaussettes contrastantes avec la même laine et les mêmes couleurs. C'est encore Fabel de chez Drops. Bon, vous voyez la couleur rouille et moutarde que je trouve vont assez bien ensemble. Et là j'ai ma petite aiguille auxiliaire. Voilà. Donc c'est un petit projet qui n'est pas très casse-tête. Et franchement il est assez facile de se retrouver sur les torsades, mais enfin oui les torsades quoi. Voilà, après je passe sur mon dernier projet en cours, qui est en fait le plus important et avec lequel j'ai le plus de soucis. Donc c'est le Sleepover de Petite Knit. Bon là je pense que vous reconnaîtrez plutôt le dos, parce que c'est vraiment un whip. Donc quoi vous dire? Par où commencer? Parce que j'ai tellement rencontré de soucis avec. Donc, le style Sleepover, c'est un des derniers patrons de Petite Knit qui est sorti, je pense, cette année. Qui est très très joli. Donc, c'est un gilet sans manches qui est tricoté en plusieurs... Enfin, d'un seul coup, mais c'est pas le tricot conventionnel qu'on connaît des patrons de Petite Knit. Cette fois-ci, c'est très réinventé. En fait, on monte les mailles. Donc par le dos, enfin non, on commence par le dos, pardon. On monte toutes les mailles qui font le cou. Et puis on commence à faire des augmentations et en même temps suivre la grille. Et bon ensuite, il arrive un moment où il faut juste continuer et puis faire des augmentations pour faire la partie qui va juste en dessous des aisselles. Une fois qu'on a fini ça, on met les mailles en attente. Là, bah alors une mouche. On met les mailles en attente, ce que j'ai fait sur un petit fil. Et ensuite, on doit relever les mailles sur les côtés, sur les côtés du dos pour faire les épaules. Donc là, il y a une épaule. On fait l'épaule gauche et ensuite on fait l'épaule droite. Donc on met en attente les mailles du dos et les mailles de l'épaule gauche. Donc une fois qu'on finit la manche droite, on récupère les mailles et on commence à faire l'avant du corps.
Et donc là, je vais bientôt arriver au moment où il faut passer, où on tricote tout le corps en rond, quoi. Donc c'était un patron très casse-tête pour moi, honnêtement. Alors, par où commencer? Bon, c'est un patron payant, il est disponible en beaucoup de langues. Il se tricote avec des aiguilles 4 mm. Et donc moi pour ce patron-ci, je voulais utiliser mes laines que j'ai teintes de chez Boucle Laine. J'avais pris leur laine mordancée, blanc naturel mordancé, donc pour teindre. J'avoue déjà mon expérience avec la teinture c'était super, mais bon c'est une découverte. Et donc ça c'est petit 1. Là pour l'instant, là c'est des pelotes de 100 grammes, donc enfin j'ai passé mes écheveaux en pelote. Donc je suis loin d'avoir consommé mes 200 grammes. Et pour l'instant ça va, enfin ça avance bien quoi. Je pense que je les aurai consommés bien après être arrivée à la partie du corps. Donc je trouve que c'est pas si consommateur. Je crois sur le patron il conseille d'utiliser 400 grammes de laine. Mais moi j'avais que 3 écheveaux. Peut-être la laine elle est plus épaisse parce qu'en fait oui, j'ai oublié de dire ça. Moi je l'ai doublé. Parce que avec un fil tenu en simple c'était pas très joli, il n'y avait pas assez de tenue. Voilà, donc c'est ça. Et alors, c'est là où je vais avoir besoin de vous pour m'aider avec un petit souci que j'ai. Donc, à chaque fois que je tricote ma laine, et donc ce patron, je pense que c'est une faute de teinture. J'ai les doigts verts juste après. Je pense que j'ai une photo. Enfin, c'est. Ah, voilà. Là, j'ai une photo. Bon, je peux l'insérer en réalité. Je vais insérer la photo. Donc je comprends pas pourquoi ma main elle est pigmentée après chaque fois que je tricote. Et puis quand j'ai fait mon échantillon, bon il avait ce très très beau vert, très joli. Et surprise, il s'est tellement éclairé, enfin, il a tellement perdu de pigments. Enfin bon, j'ai même pas besoin de dire, je sais pas si vous le voyez parce que ça se voit quand même. Enfin, là on a 3 tons de vert. Vert sapin, vert menthe et vert d'eau quoi. Enfin, je sais pas comment je suis passée de ça à ça. Du coup, je pense que en fait, j'ai pas du tout réussi ma teinture. J'ai certainement pas mis à la bonne température l'eau pour que la laine prenne les pigments. Et ben, ça fait que c'est tout à fait décoloré. Après, je vous avoue, très honnêtement, la couleur me déplaît pas. Mais j'aurais préféré avoir ce beau vert qui a de la forme, enfin qui a un caractère, plutôt que lui, quoi, qui est très joli, mais bon. Du coup, je me suis dit, j'ai encore du pigment, c'était de la chlorophylle. Donc je me dis, est-ce que une fois que j'aurai fini de huiler, je peux reteindre ma laine ou bien je me contente de l'avoir comme ça. Donc peut-être que vous saurez me conseiller parce que là je sais vraiment pas quoi faire. Et puis c'est vrai que quand ma laine avait fini de sécher après la teinture, elle était un peu grasse. Mais après, enfin, je me suis dit, bon, ça va peut-être passer, mais c'est vrai que là, elle n'est pas du tout grasse. Mais pour le coup, elle a perdu toute la teinture, ou 80% quoi. Donc voilà, je sais pas si vous pourrez m'aider. Donc j'attendrai vos retours patiemment, le temps de finir, parce que quand même, ça prend du temps. Et puis je verrai comment faire. Mais bon. Donc ça c'était une des péripéties et puis je voulais aussi dire que c'est un patron qui je trouve est un peu mal traduit.
parce qu'il y a certains endroits où il faut vraiment faire attention. Et en fait, c'est pas très, très explicite. Je trouve que la phrase qui a été écrite sur le patron, elle est pas très claire. Donc j'ai demandé l'aide à mon chéri, à ses parents, enfin à plein de gens. Et on m'a tous dit, mais en fait, c'est pas très clair comme phrase. Du coup, je suis allée sur le patron en anglais, j'ai pu mieux comprendre ce qu'elle voulait dire. Mais c'est pas très clair. Et en fait, j'ai dû détricoter déjà 2 ou 3 fois. Après, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien les projets qui sont bien finis, quitte à me prendre la tête, au moins que ce soit bien fait et corrigé surtout. Donc l'échantillon, pardon, je l'ai détricoté une fois pour voir si le fil tenu en seul c'était suffisant ou pas. Une deuxième fois parce qu'en fait, quand on lit la grille, moi j'avais pas du tout cette habitude. En fait, on part de droite à gauche et quand on est sur un rang en droit ou en vert, on lit de gauche à droite et ainsi de suite. Du coup, on serpente quoi le patron. Alors que tous les diagrammes que j'avais lus pour l'instant, je les ai toujours faits de droite à gauche, de droite à gauche, sans prendre en compte l'envers ou l'endroit. Donc ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre et du coup, ça fait que j'ai dû détricoter un peu. Et puis, un truc important aussi, c'est que lorsque vous tricotez euh, votre, votre motif, faut toujours veiller, là je pense que ça va se voir un peu plus, faut toujours veiller à ce que les petites flèches comme ça, elles coïncident avec le bas des mailles décalées comme ça, un quinconce. Par exemple, ce point-là, la pointe de mon triangle, normalement, elle coïncide avec... bah là, vous voyez, ça coïncide pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en théorie... Non mais je comprends pas. C'est pas possible. Ah si. Mais en fait, d'accord. Moi, à force de tricoter, comme ça, parce qu'on tricote, on tricote du haut vers le bas, en fait, le bas de mes triangles correspondent au bas des petits points à quinconce, comme ça, tac, 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 tac. Du coup, vous voyez, faut faire des augmentations et en même temps veiller que les points correspondent les uns aux autres. Parce qu'en fait, si on fait une augmentation et on commence la grille en ne prenant pas en compte ce qu'il y avait avant, bien sûr, ça va décaler. Et c'est un truc que moi, bêtement, j'ai pas réfléchi à ça. C'est pas un réflexe que j'ai eu. Donc, j'ai dû détricoter. Et ça pour tout. Que ce soit pour cette partie-là. Bon, cette partie-là, elle est bien expliquée jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, c'est à nous un peu de nous débrouiller. Et donc là non plus, j'avais pas eu le réflexe de veiller sur ça. Donc voilà, là c'est bon, là ça coïncide normalement. Vous voyez, toutes mes pointes, elles sont alignées. Et là, c'est la même chose. Et puis, ce qu'il faudra voir, c'est que le haut et le dos coïncident pour ensuite continuer le corps. Et là, je vous ferai un retour pour le prochain podcast. Donc voilà, c'est un projet un peu casse-tête et surtout très pénible avec mes mains parce qu'elles sont teintes. Même là, j'ai du mal, j'ai beau mettre du savon, ça continue. Du coup, voilà quoi. Donc peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui font de la teinture et qui sauront me conseiller. Donc c'est tout pour mes projets en cours. Et donc là, je vais vous montrer un peu les acquisitions. Donc je suis repassée à la mercerie d'Apt, celle à laquelle je vais d'habitude. Et j'ai encore craqué sur une 1000 coloris de Langerhans, donc qui aura ce dégradé-ci.
J'ai beaucoup aimé mes Mermaid Socks. Et je trouve que bon, cette couleur, elle a beaucoup plus de peps. Du coup, c'est aussi sympa. Moi, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Et puis, je me souviens plus. Je pense que c'était peut-être Mathilde Tricotte. C'est une podcasteuse, je crois. Enfin, je crois que c'est Mathilde Tricotte. Oui, c'est ça. Qui habite au Canada. Il me semble que c'est elle, hein. J'ai peur de dire des bêtises, mais bon. En tout cas, il y en a une des podcasteuses que je regarde qui parlait de la langue Yarns, non, de la langue Jawol, super vache. Donc il a présenté. En fait, moi, j'ai jamais, je me suis pas trop penchée sur cette laine parce que je la trouvais très fine. Et moi, pour faire des chaussettes, j'aime bien les grosses pelotes, enfin grosses pelotes avec un fil fin. Mais j'aime bien avoir de la quantité pour être à l'aise, pour pouvoir soit faire des chaussettes plus longues, soit faire plusieurs paires. Et donc, bref, j'avais un peu nexté cette gamme. Et en fait, c'est ce qu'elle avait montré, pardon. C'est le petit fil qui vient à l'intérieur de la pelote. Et en fait, c'est un fil qui apparemment renforce assez bien les extrémités du coup, qui sont sollicitées. Et donc, ça permet d'avoir un peu de résistance. Donc, ça m'a intriguée et donc j'ai voulu tester cette gamme. Donc, j'ai pris encore un verre. En fait, j'adore le verre en ce moment. Que ce soit un verre sapin ou un verre d'eau qui se déteint. Donc voilà, je vous ferai un retour. Je vais essayer de trouver un joli patron pour les faire. Et je vous dirai. Voilà. Donc, après ça, à force de mettre autant de fois mes mailles en attente pour mon style sleepover, je me suis dit en fait il me faut des Scooby-Doo. Donc j'ai acheté un petit sachet de Scooby-Doo pour ne plus être encombré parce que c'est toujours embêtant de devoir couper un peu de fil de sa pelote parce que en soi j'ai des fils, des restes quoi que j'ai chez moi, mais quand je suis pas chez moi, ça m'embêtait un peu de à chaque fois couper un bout de fil d'une pelote que j'utilise. Donc voilà, c'est réglé, j'ai le stock et en plus ça brille. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc tous les projets terminés. Et oui, en cours et les achats. Et là, donc j'ai deux choses dont je voulais vous parler. Oui, c'est là. J'arrive. Donc, la première, je voulais lancer un petit concours parce qu'on a dépassé les 500 abonnés et je suis très contente parce que je me sens soutenue par vous. Je sens que en fait ce que je dis ça vous intéresse. Du coup j'avais envie de vous remercier pour cela. Et donc je vous propose un petit concours où vous pourrez écrire un commentaire sur cette vidéo en me racontant le tricot qui a eu le plus de signification pour vous. Par exemple, vous pouvez me dire j'ai tricoté ce pull parce que la laine elle m'a été offerte par quelqu'un de très proche, ou bien j'ai tricoté des chaussettes pour quelqu'un de ma famille parce que voilà à ce moment-là il en avait besoin émotionnellement, enfin je sais pas. C'est à vous de me dire ça parce qu'en fait je pense que j'ai un côté sensible, j'aime beaucoup le tricot qui a une signification. Bon, comme vous le voyez, c'est vrai que je tricote beaucoup pour les autres et moi en tout cas personnellement c'est quelque chose qui me fait très plaisir, voire autant de plaisir que de tricoter pour moi. Donc voilà, je vous laisse me raconter vos expériences émotionnelles et sentimentales en tricot.
Et donc pour cela, les prix à gagner. J'ai pas encore décidé combien de gagnantes je vais pouvoir choisir. Mais en tout cas, ce que je voulais vous offrir, c'est des petits marqueurs donc, que je fais moi-même. Là, en l'occurrence, c'est des petits soleils en raison de mon nom d'Instagram, enfin Instagram et YouTube, Soleil Indien. Donc là, je les ai en version grande. C'est des berloques que j'ai achetés en Bolivie. Donc j'avoue que je les ai pas du tout vus en France. Donc si elles vous font plaisir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc je les ai en version grande, pour des plus grandes aiguilles. Ou bien, si je m'en sors... Bon, je m'en sors pas. Ah si, c'est comme ça. Pardon. En version mini, que moi j'utilise beaucoup pour mes aiguilles. Pour mes chaussettes. Là, je vais vous montrer, par exemple là. Elle marche très bien pour les aiguilles à laine. Vous voyez ici, ça marque le début du coup, de la partie où j'ai mon motif. Voilà, ça c'est un premier truc. Ensuite, j'ai aussi trouvé des petits pendentifs en Bolivie avec des petites lunes aussi qui pour moi, enfin la lune elle a une très belle signification pour moi. Bon là on focalise un peu, la caméra focalise un peu moins mais elles ont aussi des petits visages. Et donc ce format je l'ai que en petit format quoi. Puis ensuite, je voulais aussi vous gâter avec des petites pelotes comme ça d'un tissu bolivien qu'on trouve chez moi. Donc que j'ai transformé en marqueur. Et bien sûr, je peux changer l'anneau pour utiliser un plus petit anneau. Oh là là, ça va pas. Voilà. Donc j'ai plein de différentes pelotes. Et voilà, ça, ah oui, ici, j'ai aussi fait des petits marqueurs. Je vais les sortir. J'ai fait aussi des petits marqueurs avec différents pendentifs. Ici, vous voyez, j'ai des abeilles, enfin, j'ai différents trucs. Donc, peut-être que lorsque vous me laisserez votre petit commentaire, vous pouvez me dire aussi, entre autres, le design de marqueur que vous préférez. Comme ça, quand j'aurai choisi les gagnantes, je pourrai plus facilement connaître vos goûts aussi. Et puis, enfin, j'en ai plein, j'ai plein de pendentifs et ça me ferait plaisir de les partager avec vous parce que je sens vraiment... à chaque fois que je lis vos commentaires ou bien que je suis citée sur un podcast, c'est vraiment très généreux de votre part de m'écouter, de passer votre temps à me regarder. Donc voilà, je pense que je vais vous mettre une photo de tous les marqueurs que je pourrais, enfin de tous les styles en tout cas, que je pourrais vous envoyer. Et bon, malheureusement ce concours ne se restreint qu'à la France parce que voilà, je peux pas envoyer à l'étranger. Et je pense que j'ai pas beaucoup de followers à l'étranger en réalité. Donc c'est résolu. Et voilà. Donc ça c'est une première partie. Donc un premier concours. Je pense que je vais faire une petite vidéo pour annoncer au tout début que j'ai un concours à vous proposer parce que c'est vrai que c'est un peu bête de le dire qu'à la fin. Et puis le deuxième, il va falloir m'attendre une seconde. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est un cal. Parce qu'en fait, une gentille follower qui s'appelle Bénédicte, que vous pouvez retrouver sur Instagram, me semble-t-il, et Ravelry, sous le nom Balou B, je l'écrirai.
elle m'a offert un de ses patrons en fait et elle design ses patrons. Et donc pour me remercier pour mon contenu, elle m'a offert un patron que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle le Confetti Sock. Donc vous aurez toutes les informations sur l'écran. Donc ce que je vous propose afin de la soutenir et de tricoter une paire de chaussettes ensemble, c'est de du coup tricoter ensemble cette paire de chaussettes. Donc je vous mettrai quelques photos des chaussettes qui ont été réalisées, qui m'ont beaucoup plu. Donc si vous êtes partante, on peut créer un groupe sur Ravelry. Chacune peut mettre ses photos, son avancement et puis on peut échanger ensemble. Et voilà, se tenir au courant, tricoter ensemble quoi. Donc, pour rappel, c'est le Confetti Socks de Balou B que vous retrouvez sur Ravelry et que je pense que je vais tricoter juste après la paire de chaussettes que j'ai sur moi. Donc je pourrais, si vous êtes partante bien sûr, vous pourrez me le dire en commentaire et puis je créerai le groupe, vous pourrez joindre le groupe et on s'y mettra ensemble. Là je vais vous montrer certainement les laines que je vais utiliser pour. Donc je suis un peu, j'ai la tête un peu ailleurs, mais comme vous pouvez le voir sur les photos, il s'agit d'un patron qui est tricoté avec des aiguilles de 75. Bon, mais chacune, bien entendu, adapte selon la taille qui lui va mieux. Ce qui est très bien, je trouve, c'est qu'il y a une variété de tailles. Il y a la taille S, M, L et XL. Et puis, le détail sur cette paire de chaussettes, c'est en fait le jeu de couleurs que l'on a sur la partie haute du pied, qui fait une sorte de dégradé. J'ai vu beaucoup de modèles qui ont été réalisés, limite qui font un peu dégradé. Donc moi, je pense que pour ma version, je vais utiliser une couleur neutre. Mais pour tout ce qui est la partie bicolore, je vais utiliser certainement une lanyarde contrastante. Comme ça, j'aurai des couleurs différentes et des paillettes en même temps. Donc voilà, dites-moi si cela vous intéresse. Je pense que la designeuse Bénédicte serait très très ravie et moi aussi de tricoter avec vous. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Désolée d'avoir dû couper le podcast en deux temps. Enfin l'épisode, pardon. Comme promis, donc je vous mettrai les photos des pendentifs. Mes photos de voyage. Les informations sur le Confetti Sock. Et c'est tout. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Ah oui, et pour le concours. Donc, pensez à écrire sur la barre de description, enfin, pas sur la barre de description, sur la partie des commentaires, le tricot le plus significatif pour vous. Et voilà, je vous tiendrai au courant la prochaine fois. Excusez-moi si c'est un peu pas très cadré. C'est vrai que c'est la première fois que je le fais, donc j'ai pas trop l'habitude. Je sais pas si j'ai oublié des trucs à dire. Ah si, la date limite par exemple. Donc aujourd'hui on est le 20 septembre, donc le 20 octobre, c'est à peu près la régularité que j'ai une fois par mois de filmer. Donc ça me laisserait le temps pour lire vos commentaires. En réalité pas trop. Donc on peut dire le 18... Le 18 octobre, je vais faire un petit paragraphe au début pour être plus clair. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois donc pour vous parler du CAL, du concours et pour vous montrer mes avancées en tricot. Sur ce, merci beaucoup pour votre visionnage. J'espère que la rentrée a été très très bonne pour vous, que tout se passe bien, que vous commencez cette année scolaire universitaire ou quoi, plein de formes et surtout que vous tricotez beaucoup, que vous préparez pour
l'hiver, qui est arrivé assez vite, je trouve, il fait assez froid. Voilà, donc merci et à la prochaine.